Excusez-moi, ça paraît-tu que j'ai hâte de terminer? Alors, le vote est maintenant ouvert. Pour 61, contre 31, abstention aucune. Donc, en conséquence, le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété des immeubles de la ville de Blainville, est adopté. Monsieur le leader du gouvernement? Alors, à ce stade-ci, Madame la Présidente, je vous demande d'ajourner nos travaux au mardi 1er avril à 10 h, s'il vous plaît. Ça, c'était le moment d'adoption du projet de loi 93, dans lequel le gouvernement s'approprie de force d'un terrain à Blainville pour ensuite le vendre à l'entreprise des États-Unis Stablex, qui va y entreposer des déchets toxiques. C'était samedi matin, le 28 mars, juste un peu passé 11 heures, après une procédure parlementaire d'exception qui a été adoptée au milieu de la nuit. J'ai lu le projet de loi, parlons-en, et de la procédure parlementaire qui a été utilisée pour l'adopter. Le projet de loi lui-même est relativement court et, faut le dire, cache pas ce qu'il essaye de faire. D'abord, il approprie de force un terrain à Blainville qui devient la propriété du gouvernement. Les autres droits qui pourraient exister sur le terrain sont annulés et les propriétaires sont dédommagés de 17 2580 $. Après ça, le projet de loi permet au ministre des Ressources naturelles et de la Faune d'ignorer essentiellement toutes les lois environnementales qui pourraient s'appliquer au terrain et de livrer un permis d'utilisation du terrain pour y enfouir des matières résiduelles dangereuses. En plus d'ignorer les lois environnementales, le projet de loi ignore aussi l'ensemble des règlements municipaux qui pourraient s'appliquer au terrain. La ministre peut mettre les conditions qu'elle veut, mais il n'y a aucune condition qui est obligée au permis. Et c'est tout. À partir de ce moment-là, le gouvernement a la pleine discrétion de permettre à peu près n'importe quoi en termes d'enfouissement de matériaux dangereux sur le terrain. Si le gouvernement du Québec a le droit de faire ça, c'est parce qu'en théorie, l'Assemblée nationale a le plein contrôle sur l'ensemble des lois environnementales, sur les droits de propriété et sur les règlements que les villes ont le droit d'appliquer. Comme c'est l'Assemblée nationale qui fait ces lois-là, l'Assemblée nationale peut les ignorer quand elle veut. Normalement, c'est pas ça qu'on fait. Par principe de bonne gouvernance et de respect des procédures démocratiques, l'Assemblée nationale va généralement respecter les lois qu'elle s'est données. Mais si le gouvernement choisit que donner une permission à une compagnie états-unienne d'enfouir des déchets toxiques sur le terrain, c'était plus important que ça. Si le gouvernement était capable de faire ça si rapidement, au milieu de la nuit, pendant que la plupart d'entre nous on dormait, c'est grâce à une procédure parlementaire qui s'appelle la procédure parlementaire d'exception, plus communément appelée le bâillon. Normalement, les débats à l'Assemblée nationale suivent une série de règlements à propos de qui a le droit de parler, à propos de quoi et pour combien de temps. Ça, c'est pour s'assurer que les débats se font de façon ordonnée, pour pas que ce soit juste tout le monde qui se crie après. Ces procédures-là sont compliquées et pleines d'exceptions, ce qui fait que quelqu'un qui les connaît assez bien peut les utiliser pour étirer un débat presque infiniment. Ça, en anglais, ça s'appelle un filibuster. En français, on appelle généralement ça de l'obstructionnisme parlementaire. L'idée, c'est pas d'empêcher un projet de loi de se rendre au vote. Ça va éventuellement se faire. Mais pour les partis d'opposition, surtout minoritaires, c'est une façon de s'acheter un peu plus de temps. Pendant ce temps-là, il espère attirer l'attention du public sur le projet de loi pour que le public mette une pression politique sur les élus pour que le projet de loi soit modifié ou abandonné. La procédure parlementaire d'exception, le bâillon, ça existe pour couper tous les règlements, les procédures parlementaires qui permettent ces stratégies-là. En théorie, c'est pour prévenir l'obstruction éternelle, mais en pratique, les gouvernements l'utilisent des fois pour s'assurer que, justement, les oppositions n'ont pas le temps de rallier le public. Essentiellement, on écoute le débat et on passe très rapidement au vote. C'est ce qui a été fait ici. On s'entend que c'est assez difficile de rallier l'attention du public contre un projet de loi quand il est voté au milieu de la nuit. Pour utiliser le bâillon, il faut quand même qu'une majorité des députés à l'Assemblée nationale votent en faveur de la procédure parlementaire d'exception. Alors généralement, c'est juste les gouvernements majoritaires qui peuvent l'utiliser. Tous les députés membres du caucus de la CAQ qui étaient en chambre ont voté pour le bâillon et pour le projet de loi. Alors si ça vous choque et votre député est membre du caucus de la CAQ, ben, vous pouvez lui demander pourquoi. Vous avez le droit de lui demander des comptes. Mais fait intéressant, c'est pas tous les députés caquistes qui étaient là au moment du vote. Parmi les absents, le premier ministre François Legault et la vice-première ministre Geneviève Guilbeault.